Il y a un mois, une fumée blanche s'est élevée au-dessus du Vatican. Et le monde a découvert le pape Léon XIV. Depuis, le tout premier pontife américain a agi rapidement, appelant à la paix, tendant des ponts, et annonçant à la fois une continuité et un changement. Mais alors que la poussière semblait retomber, une voix longtemps reléguée aux marges est sortie du silence. Le cardinal Gerhard Müller, ancien gardien de la doctrine de l'Église et fervent conservateur, a brisé le silence. Et ce qu'il a révélé sur le nouveau pape, l'avenir de la messe en latin et l'orientation de l'Église, a stupéfié tout le monde. Que dit Müller? Et pourquoi ces propos font-ils trembler le Vatican? Regardons de plus près. L'élection du pape Léon XIV, une œuvre de l'Esprit Saint. Exactement une semaine après que la fumée blanche a annoncé une nouvelle ère pour l'Église catholique, le cardinal Gerhard Ludwig Müller est sorti de l'ombre avec un message que peu attendaient et que personne ne peut ignorer. Dans une série d'entretiens majeurs, notamment avec Life Site News et Die Tagespost en Allemagne, l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi a salué l'élection du pape Léon XIV, non pas comme un événement ordinaire dans l'histoire de l'Église, mais comme une intervention divine. Ce n'est pas un hasard, a déclaré Müller avec fermeté. C'est providentiel qu'il réunisse en sa personne et son parcours les deux Amériques. Né Robert Francis Prevost à Chicago, ayant exercé pendant de nombreuses années comme évêque et missionnaire au Pérou, le nouveau pape incarne une synthèse frappante entre les réalités nord- et sud-américaines. Pour Müller, ce n'est pas un simple détail, c'est un signe prophétique. Il incarne les deux hémisphères. Ce n'est pas juste une biographie, c'est un pont, a-t-il déclaré. Il a vécu les réalités des deux Amériques, urbaines et rurales, riches et pauvres, culturellement dominantes et marginalisées, et cela lui donne un regard moral unique. Cette convergence, soutient Müller, pourrait ouvrir la voie à une réconciliation plus profonde entre les deux Amériques, longtemps divisées par la politique, l'histoire et les priorités ecclésiales. C'est le moment, a-t-il affirmé. L'Église doit tirer les conséquences de cette élection. Nous avons besoin d'une meilleure coordination pastorale, d'un dialogue théologique et d'une solidarité culturelle entre les continents. Léon XIV peut être ce catalyseur. Il a également suggéré que ce patrimoine partagé pourrait permettre au pape Léon XIV de s'attaquer à des tensions persistantes, la justice économique, la dignité des peuples autochtones, l'immigration et le choc entre le sécularisme occidental et la spiritualité latino-américaine. Il comprend les deux côtés. C'est rare, a noté Müller. L'un des aspects les plus étonnants de l'élection de Léon XIV fut sa rapidité et son harmonie. Nous avions prévu des semaines de division, a admis Müller. Mais en 24 heures, c'était fait. Ce n'est pas un hasard. Selon Müller, la grande diversité du collège des cardinaux rend cette unanimité encore plus miraculeuse. Sous François, le collège a été volontairement élargi à des cardinaux de tous les continents, du Sud global et de petits diocèses. Beaucoup ne pouvaient même pas se comprendre linguistiquement. Comment un tel groupe a-t-il pu se mettre d'accord aussi vite? La réponse est spirituelle, a-t-il dit simplement. C'est la grâce. Ce n'était pas une manœuvre politique, c'était l'œuvre de l'Esprit Saint. Pour Müller, le conclave n'a pas été seulement une rencontre d'esprit, ce fut un moment de clarté divine. Nous ne votions pas comme des politiciens. Nous pensions en catholiques. Nous pensions à ce qui est bon pour l'Église, pas pour nous-mêmes. Müller a saisi cette occasion pour aborder un problème plus large. La tendance à lire l'Église à travers un prisme purement politique. Les gens voient dans souvent la papauté comme un trône de pouvoir, a-t-il mis en garde. Mais l'Église n'est pas une machine géopolitique. Ce n'est pas Rome contre Washington, ou Paris, ou Pékin. L'Église doit toujours être la conscience du monde, pas une rivale de ses gouvernements. Il a soutenu que l'élection du pape Léon XIV pourrait changer cette perception publique.
nous devons comprendre l'Église, non pas comme une institution rivale, mais comme une lumière spirituelle. Cela signifie tenir les puissants pour responsables, oui, mais à partir de la foi, pas d'une idéologie. Et je pense que Léon XIV comprend cela profondément. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ce nom, Léon, les yeux de Müller se sont illuminés. Ce n'est pas juste un nom, c'est une déclaration, a-t-il dit. Léon le Grand, qui défendit la doctrine chrétienne au Ve siècle. Léon XIII, qui nous a donné les fondements de la doctrine sociale catholique avec Rerum Novarum. Et maintenant Léon XIV, à un moment où l'Église se trouve à nouveau à un carrefour. Il a souligné que le nom Léon a traditionnellement été associé à des pontificats de courage et de confrontation face aux crises historiques. Ce nom a du poids. Il évoque un lion, mais pas un lion qui dévore. Le lion de Juda est celui qui vainc le mal, pas l'homme. Le pape Léon XIV, je le crois, puise sa force là-dedans. Il n'est pas là pour dominer, mais pour défendre. Le cardinal Müller a aussi évoqué un possible changement de ton venant du nouveau pontificat. Léon XIV parle avec le cœur, mais aussi depuis les marges. Il n'est pas lié par les attentes européennes. Son accent est différent. Sa théologie respire un autre air. Et c'est là, pour Müller, que réside l'espoir. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un venu de l'extérieur pour nous rappeler ce qu'est vraiment l'Évangile. Ce n'est pas la survie institutionnelle. Ce ne sont pas les intrigues du Vatican. C'est le Christ et les personnes qu'il est venu sauver. L'espérance du cardinal Müller pour l'avenir. Une semaine après l'élection du pape Léon XIV, le cardinal Müller trace une vision audacieuse pour l'Église. Une semaine après que le pape Léon XIV est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre et a salué un monde catholique divisé mais plein d'espoir, le cardinal Gerhard Müller a exposé une vision vaste et ambitieuse pour le nouveau pontificat. Pour Müller, c'est une époque de grandes possibilités, mais aussi de lourdes responsabilités. Et au cœur de son espérance ne réside pas seulement la théologie, mais aussi le caractère. Le pape Léon XIV est en position, affirme-t-il, pour répondre à certaines des questions les plus urgentes de notre temps, le transhumanisme, l'isolement technologique, la sécularisation et le relativisme moral. Mais au-delà de ces défis contemporains, Müller croit que Léon XIV possède un don unique, celui de restaurer l'unité spirituelle au sein de l'Église elle-même, une unité gravement érodée ces dernières années. Peut-être l'espérance la plus urgente et la plus personnelle de Müller pour le pape Léon XIV est-elle qu'il lève les restrictions imposées à la messe traditionnelle en latin, TLM, par Traditionis Custode, le motu proprio promulgué par le pape François en 2021. Cette décision avait drastiquement limité la célébration de la liturgie préconciliaire, provoquant une profonde inquiétude et tristesse parmi de nombreux catholiques attachés à la tradition. Pour Müller, ce n'était pas une réforme nécessaire, mais un geste de division qui a causé plus de tort que de bien. Dans une interview accordée à l'Associated Press, Müller a qualifié ces restrictions de conflits superflus. Tout en reconnaissant que certains désaccords dans l'Église sont inévitables, il a souligné que d'autres, comme la suppression de la messe en latin, étaient inutiles et nuisibles. Le cardinal croit que le pape Léon XIV, avec son tempérament inclusif et son instinct pastoral, saura apporter une approche de guérison à cette question. Il saura parler à tous et trouver une solution qui rassemble, a-t-il affirmé. Pour Müller, rétablir l'accès à la messe traditionnelle ne signifie pas rejeter le changement ou s'accrocher au passé, mais respecter les besoins spirituels légitimes et l'héritage liturgique de l'Église. Il affirme fermement que l'Église ne peut condamner ni interdire de façon absolue la forme légitime de la liturgie latine. À ses yeux, la diversité dans la liturgie n'est pas une menace à l'unité. Elle reflète la richesse de la tradition catholique. Sous le pontificat de François,
La controverse autour de la messe en latin est devenue un point de tension qui a élargi les divisions internes. De nombreuses communautés TLM se sont senties marginalisées malgré leur croissance visible, leur ferveur et leur fidélité à l'enseignement de l'Église. Müller insiste sur le fait que ces communautés ne doivent pas être punies mais accueillies. Ce ne sont pas des enclaves de rébellion, a-t-il précisé, mais des lieux où la foi est vivante. Müller s'inquiète particulièrement de la manière dont le dossier a été géré. Pas seulement sur le fond, mais dans le ton. Il espère que le pape Léon XIV adoptera un esprit de sensibilité pastorale offrant clarté sans exclusion. L'unité dans l'Église, a-t-il rappelé, doit reposer sur la foi et la vie sacramentelle, non sur une uniformité rigide de la forme liturgique. Cette aspiration à une paix liturgique reflète la vision plus large de Müller. Une Église où vérité et tradition sont respectées, mais où prévalent la compréhension pastorale et le respect mutuel. Il ne plaide pas pour un retour en arrière, mais pour un avenir où différentes expressions de la foi peuvent coexister sans crainte ni division. Pour Müller, le pape Léon XIV est singulièrement qualifié pour guérir cette fracture. Fort d'une expérience missionnaire, d'une profondeur théologique et d'une sensibilité culturelle, Léon XIV pourrait être le pape de la réconciliation liturgique, non en prenant parti, mais en recentrant l'Église sur ce qui l'unit vraiment, le Christ dans l'Eucharistie et l'amour partagé de la foi. Müller est pleinement conscient du poids du nom papal, Léon. Dans sa lettre ouverte au nouveau pontife, le cardinal a rappelé Léon Ier, Léon le Grand, qui a défendu la double nature du Christ au concile de Chalcédoine en 451, et Léon XIII, dont l'encyclique Rerum Novarum en 1891 a jeté les bases de la doctrine sociale de l'Église. Tel est l'héritage du nom Léon, écrit Müller, un héritage d'unité dans le Christ et de justice dans le monde. Il a ensuite établi un contraste avec le tragique pontificat de Léon X, sous lequel Martin Luther lança la réforme protestante, soulignant l'ironie historique que Léon XIV et Luther furent tous deux moines augustins. Mais là où Léon X a présidé à la division, Léon XIV doit être un agent de guérison, a exhorté Müller. Nous espérons que le nouveau pape, qui porte le même nom et partage les mêmes origines religieuses, contribuera, 500 ans plus tard, à surmonter les divisions dans la chrétienté et les tensions du monde. Dans sa vision plus large, Müller souhaite que le pape Léon XIV affronte les menaces contemporaines, non pas simplement par des condamnations, mais en proposant une véritable alternative catholique cohérente. Parmi les dangers qu'il met en garde figurent le transhumanisme et les promesses illusoires du salut technologique. Nous entrons dans un monde où l'homme est perçu non comme une personne, mais comme un prototype de machine, a-t-il averti. Or, ce n'est pas la vision chrétienne de l'être humain. Il a également souligné la nécessité pour l'Église de parler à un monde frappé par l'isolement culturel et existentiel, où la connectivité numérique remplace la communauté réelle et où le sécularisme et le relativisme n'offrent aucun repère moral. Léon XIV, selon Müller, peut ramener l'Église à sa mission centrale, proclamer le Christ comme Fils du Dieu vivant et rappeler à l'homme moderne que sa dignité réside non dans sa productivité, mais dans sa création à l'image de Dieu. Bien qu'il ait critiqué l'orientation prise par François, en particulier avec le synode sur la synodalité, Müller ne réclame pas une révolution. Ce qu'il propose, c'est une restauration, un retour à la confiance, à la tradition et à la clarté. Nous n'avons pas besoin de nouveauté pour la nouveauté, dit-il. Ce dont nous avons besoin, c'est de fidélité, au Christ, au sacrement, au dépôt de la foi. Cela ne signifie pas rejeter toute réforme. En réalité, Müller soutient les réformes intelligentes, enracinées dans la continuité. Il plaide pour une meilleure gouvernance vaticane, une plus grande transparence
et une plus forte attention à la doctrine sociale de l'Église, notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs et la justice économique, y compris au sein même du Vatican. Dans son message de bienvenue au pape Léon XIV, Müller a résumé toute son espérance en un seul appel: unifier l'Église dans la confession du Christ, Fils du Dieu vivant. Pour Müller, l'unité ne signifie pas supprimer les différences ni uniformiser tous les courants. Cela signifie orienter toutes les énergies, charismatiques, traditionnelles, progressistes, académiques, pastorales, vers un seul centre, Jésus-Christ. C'est ainsi, insiste-t-il, que l'Église pourra parler avec autorité au monde moderne, non en imitant ses modes, mais en s'y opposant, ancrée dans des vérités éternelles. Les mots de conclusion de Müller sont autant une prière qu'une déclaration politique. Que tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté accompagnent le pape Léon XIV par leurs prières, afin que son pontificat soit une bénédiction pour l'Église et pour le monde. De la guérison liturgique à l'engagement culturel, de la fidélité doctrinale à la diplomatie mondiale, les espoirs de Müller sont vastes, mais précis. Il a tracé une voie détaillée. Le monde regarde désormais si Léon XIV la suivra. Pour Müller, et beaucoup qui partagent sa vision, les prochains pas du nouveau pape détermineront s'il restera simplement un pontife historique ou véritablement transformateur. Les premiers jours du pape Léon XIV. Il ne s'est écoulé que quelques jours depuis que le pape Léon XIV est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre et a prononcé ses premiers mots en tant que 267e pontife de l'Église catholique. Pourtant, en si peu de temps, il a déjà commencé à tracer une voie aussi ambitieuse qu'ancrée dans la continuité. Le soir du 8 mai 2025, la cheminée du Vatican a libéré la fumée blanche, annonçant au monde qu'un nouveau pape avait été élu. Lorsque Léon XIV est apparu, la foule a rugi d'attente. Il n'a pas répondu avec grandeur, mais avec humilité, en prononçant un message qui a profondément résonné à travers les langues, les confessions et les nations. « La paix soit avec vous », a-t-il commencé en italien, invoquant les premiers mots du Christ ressuscité. Il a parlé d'unité, de guérison et de gratitude, en particulier envers son prédécesseur, le pape François. Même lorsque sa voix s'affaiblissait dans ces derniers jours, son message de paix et de bénédiction s'est fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. « Portons maintenant cette voix plus loin », a-t-il déclaré. Ces mots, repris par les médias du monde entier, ont immédiatement établi le ton de son pontificat. Pastoral, rassembleur, profondément conscient des souffrances et des divisions qui affectent de l'humanité. Dans un geste fort de symbolisme, le pape Léon a poursuivi son discours en espagnol, reconnaissant ainsi les années qu'il a passées en tant que missionnaire et évêque au Pérou. Il s'est adressé directement à ce diocèse bien-aimé qui m'a formé, remerciant les fidèles pour leur loyauté, leur résilience et leur exemple. Ce moment, aussi discret qu'il ait pu paraître, fut monumental. Un pape qui choisit d'affirmer non seulement l'universalité de l'Église, mais aussi les périphéries dont il est issu. Son message était clair. L'Église doit être synodale, c'est-à-dire marcher ensemble. Elle doit écouter, accompagner ceux qui souffrent, rechercher la paix et s'approcher des marges. Nous devons devenir une Église missionnaire, a-t-il affirmé. Une Église qui construit des ponts, et non des murs. Fidèle à ses paroles, le pape Léon XIV n'a pas tardé à passer à l'action. En quelques jours, il a rencontré des dirigeants chrétiens et des représentants d'autres religions lors d'une réunion spéciale dans la salle Clémentine. La présence de figures telles que le patriarche œcuménique Bartholomée, des leaders orthodoxes, des rabbins juifs, des moines bouddhistes et des imams musulmans, a souligné l'engagement du Vatican envers le dialogue interreligieux. Léon a réaffirmé son intention de poursuivre les efforts interreligieux de François et d'élargir les échanges. C'est le moment, a-t-il déclaré, pour les religions du monde de s'élever ensemble dans la compassion, la sagesse
et la solidarité. Il a cité le document sur la fraternité humaine, signé par François et le grand imam d'Al-Hadjar, comme base d'une future coopération. Il a insisté sur le fait que le dialogue ne doit pas être un échange d'idéologie, mais une communion des cœurs, un moyen de penser les blessures et de prévenir les conflits futurs. À cette fin, il a appelé à un dialogue théologique continu avec le judaïsme et a pris des mesures symboliques pour apaiser les tensions catholico-juives après les controverses liées à Gaza. L'engagement de Léon XIV pour la paix n'est pas seulement rhétorique. Lors de sa première audience générale, devant plus de 40 000 pèlerins réunis place Saint-Pierre, il a lancé un vibrant appel pour la paix à Gaza. La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus douloureuse, a-t-il déclaré. Il faut garantir l'accès à l'aide humanitaire et mettre fin à cette souffrance. Quelques jours plus tard, il aurait fait part à la première ministre italienne Giorgia Meloni de sa volonté d'accueillir un sommet pour la paix entre l'Ukraine et la Russie au Vatican. La nouvelle, reprise aussitôt par Donald Trump et d'autres dirigeants, marque un pas diplomatique audacieux et rappelle au monde l'autorité morale unique du Saint-Siège face aux crises géopolitiques. Le moment est venu de dire non à la guerre, non à la course aux armements, et oui au dialogue, oui à la paix, a insisté Léon. Loin de mettre de côté le processus de réforme synodale lancé par le pape François, Léon XIV l'a pleinement adopté et souhaite même l'approfondir. Lors de ses premières réunions avec les responsables de la curie et des chefs religieux, il a confirmé son intention de développer de nouvelles formes concrètes de synodalité, non seulement au sein de l'Église catholique, mais aussi dans les relations œcuméniques et interreligieuses. Cela s'est concrétisé par la nomination de sœur Tiziana Merletti, éminente canoniste, au poste de secrétaire du dicaster pour la vie consacrée. Cette décision prolonge l'élan donné par François en faveur de la présence des femmes dans les hautes fonctions du Vatican et indique l'ouverture de Léon à une gouvernance plus inclusive. Le pape Léon a également commencé à redéfinir silencieusement le ton interne du Vatican. Le 20 mai, dans une visite non annoncée, il s'est rendu au dicaster pour les évêques, où il avait servi avant son élection, pour célébrer la messe et saluer ses anciens collègues. Un geste simple mais puissant, soulignant sa conviction que le pape n'est pas un monarque, mais un pasteur parmi les siens. Ces paroles traduisent cette vision. Un évêque ne doit pas être un petit prince dans son royaume, mais un homme proche de son peuple, marchant avec lui, souffrant avec lui. Ce pontificat n'est pas celui du faste, mais de la présence. Malgré cet accueil chaleureux, Léon XIV fait déjà face à de réels défis. Des survivants d'abus cléricaux ont exprimé leur scepticisme quant à sa gestion passée de cas d'abus au Pérou. Certains critiques l'accusent d'avoir gardé le silence au nom de l'institution, bien que ses défenseurs assurent qu'il a respecté les protocoles en vigueur et a été injustement critiqué. S'il souhaite reconstruire la confiance avec les victimes et leurs familles, il devra accorder la priorité à la transparence et à la justice. Sa crédibilité dépendra non seulement de sa capacité à tendre la main aux nations et aux religions, mais aussi de la manière dont il affrontera les fautes au sein de sa propre Église. Une semaine après son élection, le pape Léon XIV commence déjà à définir non seulement quel type de chef il est, mais aussi quel avenir il souhaite pour l'Église. L'approbation forte du cardinal Müller en a surpris plus d'un, mais elle confirme aussi ce que beaucoup commencent à pressentir. Ce nouveau pontificat pourrait bien marquer un tournant historique. Mais qu'en pensez-vous? Le pape Léon pourra-t-il vraiment combler les divisions profondes au sein de l'Église?